passion de Jésus-Christ, telle qu'elle nous apparaît dans les évangiles, il semble qu'il y ait deux récits. Un récit qui évoque Jésus et ses disciples, et un récit qui évoque Jésus et des autorités. De ces deux récits, l'un pointe résolument vers la vie, l'autre pointe vers la mort. Pour l'un de ces récits, Jésus est une parole qui vit. Pour l'autre, il est une parole à effacer. Et nous savons déjà ce qu'il en sera à la fin de cette parole vivante, comme nous savons aussi ce qu'il en sera de son effacement. Et ce sont ces deux récits que nous tâchons d'évoquer en lisant l'évangile de Marc et en chantant, on vous mettra la musique, des chants qui ne sont pas tous membres du répertoire de la Passion. Tout ceci pour tâcher de se souvenir du mémorial de notre attente, toujours exaucé, jamais accompli. Prions. Notre Dieu, notre Père, loué sois-tu de nous avoir donné ton Fils Jésus-Christ. Permets que nous l'entendions, que nous l'écoutions, que nous le comprenions. Permets que, pendant ces quelques jours, ces quelques heures, nous ne fermions pas les yeux sur ce qu'il est, ni sur ce que nous sommes. Donne-nous donc des cœurs disponibles et accueillants. Amen. Et quelques premiers versets. La Pâque et la fête des pains, sans levain, devaient avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le tuer. Et ils disaient en effet pas en pleine fête, non, surtout pas en pleine fête, de peur qu'il n'y ait des troubles dans le peuple. Et le récit part dans un autre lieu, nous le mentionnons maintenant. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et pendant qu'il était à table, une femme vint avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de nard pur et hors de prix. Elle ouvrit le flacon d'albâtre et elle versa le parfum sur la tête de Jésus. Et donc quelques-uns se disaient entre eux avec indignation, « À quoi bon perdre ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre, ce parfum-là, plus de 300 pièces d'argent, et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre elle. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faire de la peine? C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir pour moi. » Judas Iscariote, l'un des 12, s'en alla chez les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, les grands prêtres se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et dès lors, Judas chercha le meilleur moment pour livrer Jésus. Méditation. Pourquoi Judas? Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi l'a-t-il fait à ce moment-là, juste après l'onction de Jésus, une onction à 300 deniers, une somme importante, 1 année de travail? Pour un travailleur payé au jour le jour, cette dépense a quelque chose de démesuré, voire de choquant. Mais cette dépense si extraordinaire est-elle la raison pour laquelle Judas trahit? Est-il cupide? Est-il jaloux de l'engagement de cette femme? Est-il habité par un incoercible besoin de détruire ce qu'il aime? Cela arrive parfois. Est-ce un esprit mauvais? La question « pourquoi ?» reste
et la raison n'est pas prête d'apparaître. Pourquoi donc? Vivre au jour le jour avec Jésus ne devait pas être de tout repos. Surtout à Jérusalem, dans le périmètre du temple, il y avait une tension permanente, il y avait une contestation radicale des autorités et des structures en place. C'était une tension probablement difficile à supporter, et peut-être même si difficile à supporter qu'elle fût insupportable. Judas, donc, aurait pu être un homme sous tension, sous extrême pression, dont la raison aurait flanché et qui serait tout à coup passé à l'acte. On peut toujours l'imaginer pour essayer de répondre à la question pourquoi, encore qu'un passage à l'acte n'aurait pas ressemblé précisément à cela. On peut imaginer, mais ça ne suffit pas. Il reste la question pourquoi? Pourquoi Judas et aucun autre? Mais c'est pour plus tard. C'est pour plus tard où nous verrons que même si Judas s'est particulièrement illustré, ses codisciples, eux, à tel moment ne brilleront pas non plus. Cela, ce sont les choses sues quant à la chose que l'on ne sait pas. La question pourquoi, elle demeure. En fait, ramenons-la au plus simple. Les pouvoirs en place voulaient se débarrasser de Jésus, discrètement, et avant la fête, pour qu'il n'y ait pas de tumulte. Et pour arriver à cela, il leur fallait un traître. Et le traître fut Judas. Et c'était donc le jour du repas de la Pâque. Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le leur donna. Et il dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et lui, il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. » En vérité, je vous le déclare, ajouta-t-il, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Et puis après tout cela, et après aussi avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Tous, vous allez tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais, une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Même si tous tombent, eh bien, pas moi. » Et Jésus lui répondit, « En vérité, je te le déclare, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais lui affirmait de plus belle, « Même s'il faut que je meure avec toi, non, non et non, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Ils arrivent à un domaine du nom de Gethsémane. Et il dit à ses disciples, « Restez ici pendant que je prierai. » Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. » Et lui allant un peu plus loin, tomba à terre et il priait pour que si possible cette heure passât loin de lui. Et il disait, « Abba, Père, à toi tout est possible. »
Écarte de moi cette coupe, pourtant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là-dessus, il revient sur ses pas et les trouve en train de dormir. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure. Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation, car l'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » Et de nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Puis de nouveau, il vient et les trouve en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Et ils ne savaient pas que dire. Ses disciples ne savaient pas quoi dire. Pour la 3e fois, il vient et leur dit, « Continuez à dormir et reposez-vous, c'en est fait, l'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'est arrivé celui qui me livre. » Et au même instant, comme il parlait encore, survint Judas, l'un des 12, avec une troupe armée d'épées et de bâtons, qui venait de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. Celui qui le livrait avait convenu avec eux d'un signal, celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. Et donc, sitôt arrivé, Judas s'avance vers Jésus et lui dit « Rabbi », et il lui donne un baiser. S'ensuit un certain tumulte, au terme duquel tous, ses disciples, tous l'abandonnèrent et prit à la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant qu'un drap sur le corps, on l'arrête. Oui, on l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils s'assemblent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Et Pierre, de loin, l'avait suivi jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Il était assis avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient contre Jésus un témoignage pour le faire condamner à mort, et ils n'en trouvaient pas. Car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Alors le grand prêtre, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus. « Eh bien, tu ne réponds rien au témoignage que ceux-ci portent contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence et ne répondit rien. De nouveau, le grand prêtre l'interrogea et lui dit « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus dit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la gloire du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Le grand prêtre alors
déchira ses habits et dit « Qu'avons-nous donc encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème? Qu'en pensez-vous » Et tous le condamnèrent comme méritant la mort. Tandis que Pierre était en bas dans la cour, l'une des servantes du grand prêtre arriva. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit « Mais toi aussi tu étais avec ce Galiléen, avec le Nazaréen, avec Jésus. » Mais Pierre nia en disant « Je ne sais pas, et je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Et il s'en alla dehors dans le vestibule. La servante le vit et se mit à redire à ceux qui étaient là « Celui-là, là, il est l'un des leurs. » Mais de nouveau Pierre niait. Peu après, ceux qui étaient là dirent une fois de plus à Pierre « Mais à coup sûr, tu es l'un des leurs, et puis tu es galiléen. » Mais lui, Pierre, se mit à jurer avec imprécation « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Et aussitôt pour la deuxième fois, un coq chanta. Et Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et en y repensant, il pleurait. Seigneur notre Dieu, nous te louons et nous te remercions d'avoir voulu, dans ta miséricorde incompréhensible, t'abaisser si bas en ton Fils bien-aimé par amour pour nous, afin de nous élever si haut en lui par amour pour toi. Nous te louons et nous te remercions pour ce dessein prodigieux que tu as formé en faveur de ton peuple d'Israël et des nations parmi lesquelles tu as choisi nos pères. Nous te louons et nous te remercions pour notre élection gratuite et pour notre vocation. Nous te louons et nous te remercions d'être aussi le Dieu des réprouvés, de ceux qui n'ont pas été appelés, et de ne pas cesser de prendre maternellement soin de nous, et surtout d'eux. Fais que nous ne nous lassions jamais de te reconnaître et de t'adorer dans tous ces mystères. Permets-nous d'accueillir avec foi la parole par laquelle tu veux te glorifier et nous donner la béatitude éternelle, la paix et la joie, et cela dans cette vie déjà. Nous te prions pour ton Église, ici et dans tous les pays. Nous te prions pour ceux qui exercent l'autorité dans le monde entier. Nous te prions pour les pauvres, pour les malades, les prisonniers, les défaillants, les affligés, pour tous ceux qui souffrent et dont toi seul peut-être tu connais la souffrance, afin que tu les consoles, toi qui peux tout, que tu les consoles par ta présence et par l'espérance de ton royaume.